Specialist for Mr. Mignon from France, please. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, d'abord, permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j'ai à vous revoir dans cet hémicycle, et ça nous rappelle quelques bons souvenirs lorsque nous nous sommes battus côte à côte pour faire en sorte que votre pays entre au Conseil de l'Europe. Monsieur le Premier ministre, l'ouverture que je souhaite prochaine, comme mes collègues, du processus d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne va poser d'une manière nouvelle le problème de l'immigration en provenance de votre pays ou qui transite par votre territoire. Comment la Roumanie se prépare-t-elle aujourd'hui à cette échéance et quel est l'état des coopérations bilatérales et multilatérales actuellement mises en œuvre pour répondre de manière concertée aux problèmes posés par les mouvements de population en cause, tant aux autres pays qu'à votre propre pays? Merci infiniment de vos commentaires et aussi de votre question. Elle me donne la possibilité de vous dire un peu, de vous répondre un peu comme pour toute chose humaine, où il y a aussi une bonne partie, une dimension positive, une dimension négative. Évidemment, après la chute du communisme, les gouvernements roumains ont éliminé le besoin de visa pour aller à l'étranger. Mais les Roumains ont trouvé de l'autre part de la frontière un mur. Et jusqu'il y a 2 ans, ils ne pouvaient pas voyager en Europe, ils avaient besoin d'un visa. C'était plutôt difficile. Et depuis 2 ans, il y a un enthousiasme extraordinaire pour comprendre l'Europe. Cette année, à peu près 4 millions d'exits par la frontière roumaine ont eu lieu. Bon, je dois vous dire quand même que la plupart d'entre eux se sont retournés dans le pays. Mais j'imagine, vous le savez très bien, qu'il y a des situations d'exception où il faut dire à nos concitoyens, écoutez, vous avez la possibilité de voyager, il y a des accords de travail, il y a la possibilité d'accepter des jobs, des emplois à court terme dans les pays de l'Union européenne, mais il ne faut pas créer des problèmes à nos amis, puisqu'il y a aussi des risques que la population, l'opinion publique dans ces pays devient négative pour une mesure que nous considérons essentielle pour un changement de mentalité, donner à nos concitoyens la possibilité de comprendre ce qui se passe en Europe, quelles sont aussi les responsabilités dans ces domaines. Donc, je peux dire, et je crois que vous direz aussi avec moi, vous serez d'accord avec moi, que la plupart des Roumains ne créent des problèmes dans les pays où ils vont. Mais pour ceux qui n'acceptent pas les règles du jeu, nous avons établi, nous avons rédigé, nous avons signé des accords bilatéraux, comme par exemple avec la France, pour des accords de réadmission, des accords par lesquels ceux qui transgressent la loi, ceux qui créent des problèmes dans les pays où ils se trouvent, peuvent être retournés, refoulés en Roumanie. Et il y a aussi des officiers de police dans nos ambassades qui travaillent avec les ministères des Affaires intérieures des pays membres de l'Union européenne. Donc, nous sommes conscients de la responsabilité du gouvernement, des autorités roumaines, envers nos partenaires et amis qui ont accepté d'éliminer les visas pour les Roumains. Et nous essayons maintenant, d'une manière très spécifique, avec chaque pays, voir quels sont les problèmes qui peuvent se poser. Je peux vous dire, par exemple, que le dernier week-end, fin de semaine, une grande partie des Roumains qui essayaient de sortir de Roumanie ont été retenus à la frontière roumaine parce que nous avons essayé de créer une pression très claire, donner un message très clair
pour la responsabilité individuelle de ceux qui vont en Europe. Bien sûr, nous sommes conscients que les pays de l'Union européenne voudraient séparer aussi les fruits qui sont très bonnes de celles qui sont moins bonnes. Par exemple, les jeunes informaticiens sont bienvenus dans la plupart des pays européens. Bon, il y a d'autres qui sont moins bienvenus. Nous comprenons évidemment et nous essayons d'aider l'économie européenne aussi de ce point de vue. Mais aussi, j'espère que nos amis des pays européens vont accepter que nous essayons de faire ce qui est nécessaire pour éviter des situations négatives pour leur pays. Merci. Thank you. The two next questions deal both with Southeast Europe. I put them together. Please, first, Mrs. Petrova Mideska from FUR of Macedonia, please. Mr. President, Mr. Prime Minister, your country will take over the presidency of the Southeastern European cooperation process next year. It's a significant, authentic regional initiative in which Romania, as well the Republic of Macedonia, are founders and active promoters of the cooperation. What will be the priorities of Romania in the course of its chairmanship of this process? Thank you. Thank you. And the second question is from Mr. Kirillov from Bulgaria, please. It's an honor and a pleasure, Chairman, to address the Prime Minister and former colleague. My question will be very short. How does he assess, for the first time, all countries of the region in Southeastern Europe move towards integration into the European Union? How does he assess the average speed of this movement? I, of course, have in mind Western Balkans as well. Thank you. Please. Dear colleagues, it is our duty not only to have bilateral relations, individual relations from each country in Southeastern Europe to Brussels or Strasbourg. We have to develop a sense of regional solidarity. And we have to be aware that our added value will be brought not only but with what we are doing in our own countries, but also of what happens in the whole region. That's why, well, our chairmanship will try to focus on the need for a platform of cooperation for European integration of the region as a whole. We'll try to help develop the network of economic relations, but also political relations. The region is at peace now, but we know, as you know, that there are still a certain vulnerability points, right? Issues that we have to deal with. So an increased level of political dialogue will be beneficial, and we encourage this kind of approach. That's why our presidency will be very important, and we'll try also to help the Republic of Moldova to become a full-fledged member of the CCAP. It is important to have the whole region in order to participate in a European-type effort for integration and for democratic development.